Bonsoir tout le monde et bienvenue au Cabaret Mado! Wouh! Pour la soirée entre deux lèvres devant public! Oui! Puis là, j'ai réalisé avant qu'on parte les Kodak, parce qu'on a jasé à peu près une demi-heure, que du bon stock, on n'a plus rien à dire pour l'épisode. Non, mais à vrai dire, Mais- hey, wow, je t'arrête tout de suite. Quoi? Si jamais vous voulez écouter les avant-spectacles, c'est tout sur Patreon. On a une version maintenant de avant-show. Oui! J'arrête pas de menacer que je vais le tuer, là, on peut pas poster ça. Là, arrête de dire ça, Vincent, et écœuré au montage de le couper. D'ailleurs, Pas il a entendu. fallu couper l'épisode, là. On a coupé une partie d'épisode après l'avoir mis en ligne. Elle t'a décidé de travailler avec moi, tu assumes mes propos. Non, moi, j'ai rien dit. Toi, tu aurais pu te mettre dans la merde. Oui, bon. C'est ça, mais on a parlé avant, puis j'ai réalisé que, Chris, il en reste juste 2 autres enregistrements devant public. C'est Avant la triste. pause d'été. Avant la pause d'été, effectivement. Mais merci d'être là encore, tout le monde. Vous êtes écœurants. Merci, continuez de venir nous Merci. voir. On n'en revient pas. On n'en revient pas. C'est complètement fou. Pour vrai. Ça n'a pas rapport, puis on est bien contents. Puis le public revient, puis on attrape des nouveaux passages. Ouais. Puis on incite les gens à nous commander des Krispy Kreme. Ben oui, puis, on force le monde. Là, il y a des bangs qui vont arriver tout à l'heure. Là. Ça, Oui. c'est un rêve. On force le monde à nous commander de la bouffe. On en a, ouais, chions, on les traite de Puis ils reviennent. On devrait être des dominatrices, là, le talon haut, c'est gosses de même à dire « Appelle-moi papa, tabarnak », on devrait Mais faire non, ça. mais j'ai l'impression qu'on est 2 dragons, esti. Tu sais, l'émission Les Dragons, Tu là, voulais plus qu'on parle de François Lambert. puis il là- est pas là, arrête, Ok. esti. Ouais, non, pourquoi mais on les est dragons, deux ils donnent dragons? des conseils. Souvent, ils ont déjà aussi dit des commentaires un peu plates. Ouais. Bon, alors, nos commentaires cette semaine. Oui, c'est vrai, on n'a même pas fait ça. Go! Ben, c'est ça. Achetez Eros votre- et compagnie. OK, un endroit fabuleux, là où le silicone est roi. Le Là où la latex. sodomie est ton meilleur ami. Oui. Non, mais allez-y, Eros et compagnie Hey, je nous fais des commanditent. rimes. On les adore. À la succursale, les employés sont écœurants, mais sinon, allez sur le web et entrez le code promo LEVRE15. Lèvres LEVRES 5 et vous aurez 15% de rabais sur Oui. des accessoires qui vont vous créer plusieurs fissures à plusieurs endroits. Mais une petite fissure, une Et- semaine, c'est réglé. Là, c'est pas grave. si ça brûle, Également, là. chandelle funky Au avec passage. la chandelle entre deux lèvres au parfum de rhum, coco, ananas. Ouais. Là, c'est quoi que tu vas me dire cette Ben, semaine moi- que j'aurais aimé? Que Ben, ça j'aurais sent? aimé, moi, le parfum cul de Michel Barrette, puis ça n'a pas fonctionné. Il a pas été capable de chercher un sample. Il court trop vite, le vieux Chris, mais... Fait que les chandelles sont pas au cul de Michel Barrette, malheureusement. Elles sont à rhum, coco, ananas. C'est le fun, ça sent l'été. J'ai allumé la mienne, ça sentait le vomi dans mon appart, par exemple. Mais achetez-les, c'était un 25$ bien dépensé. Non, ça, c'est tes chats qui ont vomi sur Oui, tes oui. chaises. Ah, là. ben, c'était moi qui s'est levé un matin, puis j'ai fait ça sent le vomi. Mon chum a fait c'est toi. Fait que... Ouais, non. Et également, ben, commandez votre merch en 2 lèvres sur le site rainbowdrag.com si vous voulez un t-shirt en Voilà. acrostiche ou un hoodie enchanté asti. Voilà. Et d'ailleurs, c'est dans les dernières batches, là, parce qu'on va le changer un moment donné, là. On va Ouais. le changer ça. Alors, c'est votre dernière chance de les commander. Ben oui. Puis, ben c'est ça, les commanditaires, c'est fait. Comment tu vas, ma belle chum du Chris? Ben, j'ai fait un petit peu de reflux gastrique dans l'épisode avant qu'on tourne, mais là, ça va mieux. J'ai pris un shooter, un petit verre, j'ai mon ginger ale et ma sacoche qui est remplie de pilules d'estomac. T'as-tu de la MD? Non, mais attendez, je vais essayer, je vais vider veux-tu tasser les verres? OK. Je vais vider le contenu de ma sacoche, j'allais comprendre qu'est-ce qui se passe. Attends une minute. C'est mieux d'être enlevé en esti, là. C'est mieux Mais d'être du c'est spectacle. que des pilules Il y en a 3! d'estomac. Non, attends. Il y a 3 gélules à dire à sa coche pleine Quatre. de pénules. Il y en a 4. OK. Alors là, ils vont déjà se dissoudre. Là, Ça a mon valu la dadine. peine à Chris. Moi, j'ai tout aimé de ça. Ben Il est non. plein de pelules. Je m'attendais à genre de la dope, genre qui bombe de même. Il y a 3 vulgaires pelules. Non, il y en a 2 qui ont tombé à terre, là. Je pense qu'on va faire un montage à la fin de la saison. Tous les débuts d'épisodes, à chaque fois que tu dis reflux gastrique, je pense que tu as dû le dire 150 fois. Là, ça n'a pas de sens. Hey, comment... pour vrai, je vous invite à aller acheter ma merch à moi qui est sensualité et reflux gastrique ou le t-shirt Gorgeous angoissé. Là, ça, c'est mon préféré. Je peux relate un peu. J'ai pas de merch, mais je peux vous vendre une top tantôt si vous voulez.
Je suis bien Bon. lousse là-dessus. Ma chum, on oui, reçoit un invité cette semaine. J'ai très, très hâte de le découvrir. un instant. Oh, il est découvert depuis longtemps. C'est une Oui, mais- légende. Le courage, la légende, Ram. Je veux juste qu'on... Je veux juste qu'on accuse à quel point je suis chaude en ce moment. Oui! Bon, merci. Non, mais c'est drôle parce que au moment que ça va sortir, cet épisode-là, ça risque C'est- d'être la Saint-Jean-Baptiste. Ouais, puis c'est le même moment où Marla va réaliser que j'ai volé un costume dans sa loge en bas. Fait que je suis vraiment contente. OK, Ben oui. bon, c'est pas tout qui est drôle dans la vie. Des fois, on est sérieux, hein? C'est très sérieux, le podcast en deux lèvres. C'est éducatif. C'est politique, surtout. Oui, c'est très engagé. Les guinantelles des homosexuels. Mais toi, avec ton gros crise de front, tu pourrais être guinantelle quand même. C'est vrai que je suis sur le bord de me faire cancel à certains moments. Bon, on a un invité de marque et c'est le retour des acrostiches. Ça Ben vous a oui. manqué le temps de nos fêtes, mais c'est revenu. Ça arrête pas, mais comme l'épisode de la semaine passée avec Corinne, un matin, j'étais Elle dans était le col. pas, un elle peu. était pas facile. J'étais dans le col, fait que j'ai googlé... Dans le col? Ouais, le cerveau dans le col, là. Tu sais, c'était gommant, là. J'étais comme... bleh. Puis j'ai googlé générateur d'acrostiches. Et ça existe. Et c'est spécial. C'est un site français. Ça n'a pas de calice de sens, mais on va le faire pareil. Vous allez vivre avec ça. T'es-tu en train de mourir présentement? J'ai l'impression Je que... suis en train de... tu vois, ça s'est ralenti. C'est un site français. Tu fais-tu un AVC? Lève les bras. As-tu marché? Essuie ta bave, là. Ouais. Ben, je pense aux crises de beigne. OK. Ça part. J'ai Le tellement livreur va faim. rien comprendre. Il est C'est arrivé... que ça Hey, boite. il est Il en est vélo! je l'avais Non! dit. Je l'avais dit, là, il mouille. Il y a une boîte de beignes tout trempe. Ça me met en tabarnak, Mais les livreurs non, mais- en vélo. Je me croise les doigts que il va être game de monter pour venir nous porter la boîte de beignes. Va dans ma sacoche en bas, j'ai un petit fusil. Pour vrai, dès qu'il arrive, asti, tao! Change de job, asti, t'es paralysé. Bon. On a un R. Hey, non, mais pour vrai, Quoi? s'il est game de monter, là, faut qu'il monte ça. Je veux Ben qu'il non, vienne ben nous non. les... Non, non, Je vais le tuer. J'espère que t'as mis livraison à main propre. Génial. Il n'y aura pas choix de venir nous les porter. Ouais, non, ouais, ça serait son genre, le petit con en vélo, de déposer la boîte dehors d'une flaque qui risque de niaisage. Hostie que Hey, je t'allais. d'ailleurs, parlant de flac, à mon épisode de fête, tu m'as tellement fait rire. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand on est sorti, qu'est-ce qu'il y avait à terre? Tu t'en souviens-tu? Tu te souviens-tu de ce que t'as dit? Non. Il y a Il y avait quel- une flaque de piouk. Oui, qu'est-ce que Ouais. t'as dit? Je le sais pas, hostie. Je le sais pas. Bon, OK, laisse faire. Hey, cool! Chris, on est des humoristes de qualité. OK, fait que là, on a un R pour relation inattendue et émerveillée. I pour inexplicablement une passion discrète. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pour cacher derrière une sincère amitié. H pour hâte de se réaliser découverte. A pour amour sans savoir enfin comment commencer. R pour recherchant une façon de ne pas terminer. D pour découvrant plein de raisons de continuer. S pour super gars. O pour orifice. Puis N pour Nouvelle-France. Richardson Zephyr! Hey! Tabarnak. Salut mon chum! Salut! Yes! Bonsoir tout le monde! Allô? Hey, Hey. Salut mon chum, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? hey, va. ça va, on s'excuse, on a fait genre 20 minutes puis t'étais dans les marches en arrière. Ben, pas de problème. Mais c'est pas ta première fois dans les marches du Mado, par exemple. Non, non, c'est ça. Je viens souvent pour faire mon step. Ton step en arrière, c'est ça. Ouais. Pendant qu'il y a des drags qui déboulent, toi, t'es là, puis tu t'entraînes, t'es comme faites-moi pas chier. Exactement. Mes Ouais. fessiers s'échauffent en ce moment. Dépenser Ok. les calories. Non, mais t'es déjà venu faire des spectacles au Mado? Ouais, t'as dit? ben souvent, je dirais, pas dans ma tendre jeunesse, mais si on retourne 15-20 ans derrière, je suis venu faire des soirées d'humour à l'époque. Pas souvent, mais je suis venu aussi faire des shows de drague. T'as fait des shows? Ouais, à l'époque, je jouais dans une ligue d'impro qui s'appelait La Limonade au Belmont, puis... Oui. Qui est au cocktail Ouais, maintenant, c'est se ça, peut-tu? ouais. Ils sont Ok. plus, Back je in pense the plus day. qu'ils sont au cocktail. OK. Tant Bon. mieux. OK, Fait puis que, t'as fait des shows de Ouais, drague? ben on faisait des impros, mais on avait aussi une impro qui s'appelait Feuilleton. Fait que c'était une impro vidéo qui tournait de semaine en semaine. Puis je suis venu 2-3 fois là, faire des shows. En Ben, ça drague. fait 20 ans, fait que tu sais, je m'en souviens pas beaucoup, mais Ça fait 20 ans que t'es dans le milieu. ouais,
C'est Ah, ben, je faisais de l'impro, je n'étais pas dans le milieu, mais. Mais Ok, l'impro, ok. ça fait à peu près 65 ans que tu fais ça. Ouais, là. exact. Ouais. Depuis, t'as commencé à quel âge? À 12 ans. Pour vrai? Ouais. Au secondaire? Ouais, 6e année. Je l'ai fait une fois en 6e année au salon Pepsi Jeunesse. Ah! Donc, tu témoignes. Hey, ça, là, c'était Ah, hot, toi, là. les deux à rire. On En vieillit. non, mais en 2 shows des Baby Spice, tu faisais de l'impro, genre? Ouais, exact. Puis après ça, au secondaire. Le secondaire Ah ouais. improvisation Puis, académique. t'as été tu es toujours une légende de l'impro que tout le monde te connaît. Dès que tu fais de l'impro, peu importe où, dans la calice de province, tu connais Rich parce que t'as fait toutes les hosties de ligue qui Partout où existent. ça joue en français, ouais, j'avais un problème. J'en ai fait beaucoup trop, de façon abusive. Ah Partout où ça ouais? joue en français, j'ai joué. Tu regrettes-tu des fois? Ben non. Ben non, vraiment pas. L'impro, c'est des rencontres formidables. C'est des parties weird. Personne juge. C'est beaucoup de liberté. Puis c'est la création, c'est l'écriture spontanée. Fait que je Ouais. pense que ça a formé qui joue aujourd'hui. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est... C'est laquelle école secondaire où est-ce qu'on couche le mieux en tournoi d'impro? Qu'on couche, ce serait plus cégep parce que... Ah, ouais. c'est Jeff, ok, Ouais, ouais. excuse. Mais à Sherbrooke, je veux il donne dire- pas pire. Où on dormait bien, ben... En Ah, stick. tu sais que... Ben ça, je pourrais pas dire. J'avoue qu'on pensait pas ça. Là. On dormait sur des planchers de... Ouais, y allais pas Ah. sur TripAdvisor après dire Ouais. genre l'école Fréchette, 5 étoiles, 5 t'es malade. étoiles. On avait 19 ans, là, on pouvait dormir 1 heure. Là, tu sais, à cet âge-là, Ah, t'es mon invincible. Est-ce qu'il y a beaucoup de l'impro qui t'a suivi dans ta carrière en humour? Est-ce que tu écris beaucoup sa scène dans la vie ou Non. Il y a des gens que oui, moi, c'est vraiment 2 mondes différents. Puis même faire de l'impro en stand-up, c'est un autre truc carrément. Donc, parce qu'en impro, je suis encore un peu plus personnage, puis encore plus physique, plus bébite, admettons. Ouais. Hein. Ben, quand j'étais jeune, maintenant peut-être un peu plus dans le verbal, mais non, c'est vraiment 2 mondes différents. L'aisance que j'ai en impro, ça m'a pris du temps à avoir cette aisance-là en stand-up, là, un bon 5-6 ans de stand-up. Pourquoi? Je sais pas, c'est pas tout le monde qui va au même mérite. Là, tu sais, j'ai des amis, admettons Simon Leblanc, lui, au bout de 6 mois d'humour, il était solide, à l'aise. Puis il y en a que ça prend une couple d'années. OK. Ouais, je pourrais pas l'expliquer, mais c'est que tu joues, tu sais, ça allait bien, mais avant de trouver comme moi le maximum aisance, liberté, confiance, ça Ah, prend ouais, un peu de... liberté, Ouais. confiance, RAM, puis... puis C'est un mot qu'il faut plugger ou... non, non. Oui, oui. José Lito arrive plus tard dans le show, puis Ah, OK. on va Ben, voir. c'est il est là. juste de même, il n'y a pas de ramification à ça. Non, moi non. Mais, mais n'a OK. envie. Puis là, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Parce que t'as animé des soirées 12 ans. longtemps. 12 ans? Ouais, Puis si je ne là, m'abuse. tu pars en tournée avec ton premier show, Zéphyr. Ouais. Bravo. Félicitations, Merci, bravo. merci Hey, beaucoup. ça mérite une... Yeah! Merci! Yes! C'était la semaine passée, ta première? Ouais, exactement. Comment ça a été? Ça a super bien été. J'ai eu une magnifique première, une belle salle. Les gens étaient bruyants. Ça a été génial. Une magnifique soirée. Tu as posté hier les critiques que tu as reçues qui étaient Ouais. incroyables. Ouais, Tu ouais. t'attendais-tu à ça? Non, c'est comme... Avant le spectacle, moi, tout ce que je peux contrôler, c'est vraiment mon matériel. Fait que j'ai eu un bon rodage pendant 1 an, là, au moins à peu près 60 dates, puis j'ai été partout à travers la province. J'ai vraiment rodé en masse. Fait que tout ce que je pouvais contrôler, c'est moi, mes blagues, mes sujets, puis bien performer. Mais les critiques, tu n'as aucune idée là, comment ça va aller. Là, puis Ouais. c'est objectif, mais c'est subjectif en même temps. Là. C'est complètement... c'est complètement fou. Puis je regardais, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient à ta première Ouais. aussi. Puis pour vrai, ça avait l'air d'un méchant party. Là. C'était... Ben raide. Puis Désolé la salle l'expression, là, Olympia, mais- c'est une belle salle Ouais, pour ouais. des premières, je trouve. Là, il y a... Moi, je sais pas pour vous autres, mais quoi de magique, moi, quand je rentre à l'Olympia, là, c'est tellement beau, c'est grand, c'est... Ouais. C'est vraiment... Il y a du popcorn en plus, Ouais, ça, ouais, ouais. là. Ah! Calisse qu'elle code, mais... Popcorn. Non, mais c'est vrai! C'est vrai! Moi, là, les petites attentions de même, là... Des petites attentions. Des T'aimes ça? attentions. Puis là, ta première a super bien été, mais ça fait 12 ans que tu fais du stand-up. Quand un show se passe mal, comment tu le vis? T'es-tu fragile, toi, aux critiques négatives? Un T'es-tu fragile spectacle, non. Les critiques,
Ouais. Non, je pense pas. Absolument. Moi, depuis le début de ma carrière, il y a une affaire qui compte, c'est le public. T'sais. Ouais. Le monde paye pour rire. Donc, ils doivent rire. Fait qu'à partir du moment que le monde rit, tu sais, je suis satisfait. Ouais. Fait que... T'as-tu déjà joué devant du monde qui riait pas pantoute ou du monde qui était... moi, je me souviens, mon premier spectacle d'humour, tu sais, comme avec des jokes écrits par moi, c'était pas un spectacle d'humour, je faisais pas de l'humour encore, mais c'était quelqu'un qui me connaissait de l'impro, puis ils disaient, on fait un show d'humour bénéfice, il va y avoir quelques humoristes, viens, toi, t'es bon en impro, c'est sûr que tu vas être drôle. Fait que je suis mais hein? Puis j'avais fait 10 minutes, le monde avait ri 3 fois en 10 minutes, puis je me suis dit, ils ont ri 3 fois. Puis c'est là que j'ai commencé à le faire sérieusement. Ah ouais, Wow. tu t'es dit, ils ont ri 3 fois, parfait, je vais aller faire rire 4 fois à la prochaine. Côté, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça arrive pas. Là, si quand je vais dans un open mic, casser un numéro, Ouais. si ça fait 1 minute, 2 minutes que le monde n'a pas ri, je commence à suer. Puis je vais sûrement abandonner ce numéro-là pour tomber d'un matériel meilleur. Là. Ouais. OK. Ouais, parce que c'est sûr que maintenant, vu que ça fait longtemps que j'en fais, j'ai plus de matériel, peut-être plus de dextérité. Mais surtout, si je joue dans un bar, c'est pas grave parce qu'il y a un animateur puis il y a 4-5 humoristes. Bon, l'autre d'après va être meilleur, mais au niveau, quand je fais un spectacle, 1 heure, il y a des gens qui en consomment plein, mais il y a des gens qui vont voir 1 ou 2 shows par année. C'est le moment qu'ils sont libres, ils ont économisé, ils font une dépense, ils ont été super avant. Il faut que ce soit nice. Ouais. Absolument. C'est- Ouais, il y a des Absolument, humoristes là. hosties, qui arrivent, qui sont blasés, qui s'en calissent. Ça, je la pogne pas en même temps. Non, moi, c'est Comme impossible. Moi, je suis ça, content. Je me trouve chanceux, là, privilégié de pouvoir faire ça. C'est un luxe. Là, fait que, puis moi, j'adore ça. Pour moi, c'est pas un travail. Donc, C'est complètement... moi, je peux surtout jouer après- tous les jours. Je suis jamais tanné. Là. Moi, je peux faire ça tous les jours. C'est pour ça que j'ai fait trop d'impro. Là. Ouais. T'en fais-tu Une encore? époque, je jouais comme 10 games par semaine. Là, comme... Et J'ai pélaille! joué partout. Non, enragé. Là, j'aime ça. Là, fait que... T'en fais-tu Je me encore de tanne pas. l'impro, là, de ça? Plus beaucoup. Je joue peut-être 2-3 games par année parce que l'impro, c'est pas considéré comme un métier, donc tu peux pas en vivre. Ouais. Donc, un moment donné- Ouais. T'as fait combien d'années dans... T'as-tu fait la LNI? Non, j'ai pas fait la LNI. J'ai été Ok. sub. Fait que j'ai peut-être joué un match. Mais Ok. après ça, je suis tombé dans l'humour. Ouais. Ouais. Puis ta ligue préférée où t'as joué, ça serait laquelle? Tu es capable de dire Ah, ça? boy. Ben, en ce moment, je joue encore au Punch Club. Ouais. Donc, c'est un concept d'impro. Il y a un spectacle par mois à Québec, un spectacle par mois à Montréal, 3 contre 3, pas de règles. Ça fonctionne à fond la caisse. J'adore ça. Je tape dans 2-3 équipes. Fait que je joue comme 1 ou 2 games par année. Ça, c'est extraordinaire. C'est fou. Il y a tellement d'ambiance. Ça lève sans bon sens. Et puis, les autres, leur idée, c'était comme qu'il n'y ait pas de ligue. Que n'importe qui de n'importe quelle ligue, tu montes ton équipe de 3. Fait qu'ils se sont juste dit, hey, l'impro, ça pogne bien. Pourquoi qu'on pourrait pas mettre tous les meilleurs ensemble puis payer le monde? Fait que Ouais, c'est ça c'est l'idée hot. de base du Punch Club. Sinon, il y a la CIA, qui est la Coalition des improvisateurs anonymes, que je joue plus, mais j'ai joué là pendant 17 ans. Wow! Ouais. Puis Au moi, café, j'ai- au Café Campus. Ah oui, c'était hot, ça. Ouais. Ça existe encore, mais juste, moi, je suis plus là. Des fois, je vais Ouais. voir des games, puis je suis assis en arrière, puis je regarde, puis je suis comme, j'étais là dans le temps, moi, les jeunes. Malade! Mais j'ai une question. T'as dit, tu joues, il n'y a pas de règles. Punch Club, non, pas de Ça veut règle. dire quoi exactement? C'est quoi ou sinon les règles de base en impro, puis que là... C'est de la Oh! C'est de la street impro. Ah, câlisse. Ben, Veux-tu un bang, Rich? Un bang? Ben, pas de suite, mais tantôt. Ouais, parce que- tantôt. Tantôt, garde ça là. OK, parler il la répond, bouche puis après, pleine. ça va être tantôt, après OK, qu'il bon. réponde. OK. Yeah, ben c'est ça, là, parce qu'il y a des caméras, mais après les caméras, tous les bangs sont à moi! Là, il y a des preuves. Mais ouais, la street impro, c'est quoi le... Ben, dans l'impro, il y a des règles, admettons, il y a des thèmes, il faut que tu respectes le thème. Il peut y avoir des nombres de joueurs, des catégories que tu dois respecter. Il y a comme un décorum. Tandis que le Punch Club, il n'y en a pas. Là. Si je veux jouer avec quelqu'un du public, j'y vais. Si je veux me mettre à poil, je me mets à poil. Là. Comme il n'y a pas OK, de tu peux règles. faire accessoire. Tu peux puis faire tout. n'importe quoi. Mais c'est sûr que si tu vas super gros dans le n'importe quoi, ça se peut que personne trippe. Tu sais. Ouais. Puis le plan, c'est quand même de faire un spectacle. Fait que c'est rare ceux qui font vraiment n'importe quoi fou. Là. Y a-tu quelqu'un qui a dépassé les bornes avec ce Non, ce personne. concept-là? Parce Non, que ok. l'impro, c'est un petit milieu, fait que tout le monde se connaît, veut pas. Là, fait que Ouais. souvent, on s'est vu comme dans des tournois de secondaire. Fait que souvent, tout le monde se connaît depuis Ouais. 20 ans, 10 ans, 5 ans.
Puis, C'est malade. tu sais, Dis-moi. il y a beaucoup d'humoristes qui sont issus du milieu de l'impro. Là. Ouais. C'est qui, mais tu sais, même en comptant pas eux autres, c'est qui le joueur que tu as le plus redouté dans ta vie, là, que tu dis, il va me péter en mix, asti? Moi, je serais pas quelqu'un qui redoutait Ouais. les gens. Moi, j'aimais tellement ça. En fait, si quelqu'un était bon, je voulais jouer contre, là, autant du point de vue de m'améliorer que c'est un défi extraordinaire parce que l'impro, c'est improbable. T'sais. Ouais. Admettons, quand j'étais jeune, le meilleur joueur d'impro, c'était Claude Legault. En tout cas, nous, c'était notre dieu. T'sais. Mais si, admettons, que Claude Legault à son prime, je joue 10 impro mix contre lui, ça veut pas dire qu'il va gagner les 10. Ouais. La logique, ce serait qu'il gagne les 10. Mais peut-être le thème va pas l'inspirer. Peut-être Ouais. cette journée-là, il a passé une mauvaise journée. Fait que ça se peut qu'il en gagne 9 sur 10 ou que j'en gagne moi 8. Lui en gagne tout. C'est improbable. Ouais. Vu que, tu sais, on dit des idées qui nous sortent de la tête. Fait que c'est pas comme si je joue 10 parties de hockey contre Sidney Crosby, je vais perdre les 10. Ça, c'est sans équivoque. Ouais. T'sais, lui, il pourrait jouer comme à un bras, il m'humilierait. t'sais. Mais l'impro, c'est tellement abstrait, c'est de l'art. Là, fait que c'est d'avoir une idée au bon moment. Si quelqu'un dit le thème salle de bain, puis lui, c'est le genre de thème que ça l'inspire pas, ben bon, boum, je viens d'en gagner une. T'en parles C'est- comme. T'es tellement c'est- passionné de l'impro, je trouve ça Ouais, malade. c'est dangereux. Moi, c'est un des trucs les plus importants que j'ai fait dans ma vie. Fait que, tu sais, c'est sûr, Ouais. moi, je peux en parler comme toute la journée sans arrêt. là. C'est malade. malade. Puis tu l'as Ouais, découvert. ouais. T'as commencé à 12 ans, mais qu'est-ce qui t'a fait découvrir l'impro? T'avais-tu vu un match? Je pense que j'avais vu ça jouer à la télé Ouais. à l'époque dans ma tendre jeunesse et à Télé-Québec, je pense. Puis je pense que j'avais vu une publicité. c'est un souvenir vague. Je suis jeune. Oh, C'était une pélaille. publicité, puis je pense qu'il y avait Gaston Lepage, tu sais, qui était Ouais. jeune dans cette époque-là, Eh. qui faisait de l'impro avec 2 autres personnes, je me souviens plus qui. Puis ils font une impro, là ça siffle, puis là la caméra recule, puis plus la caméra recule, tu réalises qu'ils sont sur le top d'une canette de Coke. Puis là, moi, j'ai juste vu comment, c'est quoi ça de l'impro? Puis là, je me suis mis à chercher, pogné l'émission, puis 10 ans plus tard, quand j'ai vu de l'impro au Salon Pepsi Jeunesse, j'ai dit, je connais ça, moi, je vais en faire. Ça a starté. Y avait-tu des lignes à ton école ou t'as-tu Mon starté école secondaire. secondaire? Ouais, j'ai commencé au secondaire. À Laval, c'est une activité parascolaire qui était vraiment poussée, très développée. Là, fait que OK. toute ma jeunesse versus aujourd'hui, moi, j'ai eu accès à de la formation gratuitement. Fait que j'avais comme un atelier par semaine. J'ai toujours eu des coachs, que ce soit mes 5 ans au secondaire, mes 3 ans au cégep, quand j'ai joué dans des ligues après à l'université. J'ai toujours eu des coachs. Fait que moi, j'ai eu accès à plein d'ateliers, plein de formations gratuitement. C'est T'es nice. chance. Ouais. Hey, là, je m'excuse. Quoi? Je te coupe 2 secondes. Faut qu'on le dise, là, ça n'a pas de sens. On a fait un Uber Eats, esti, avant de commander. Les bangs des Krispy Kreme sont Va arrivés. t'en chercher un, Ah, là. ben là. Asti, on essaye de faire un podcast. Mais là, Ah, tu dis un mon Uber Dieu. Eats, est-ce que c'est un livreur qui attendait puis que là, il pouvait Non, pas il y a s'en aller? il y a un Ah, client ok. qui a commandé une boîte de Krispy Elle a peut-être Kreme. Ah, un client ok. qui commande des Je beignes. pensais Moi, que ça me le fascine. livreur, il attendait dans la salle puis il est comme « Merde, j'ai des clients! ça fait une demi-heure qu'il jase, Les tabarnak. filles, il faudra me régler! OK. Hey, merci, Mathieu. Ouais, merci. Bon. Pas tout de suite, mais tout à l'heure, certainement. Ouais, tantôt, certainement. Ben, tantôt, parce qu'on essaie de jaser moi, en même j'ai temps, pas de mais ça classe. sent vraiment bon. Mais là, tantôt, on a jasé de quoi qu'on a juste passé sa surface, puis on n'a pas parlé. T'as fait, il y a 20 ans, des shows de drague, 15 ans, 20 ans, des shows de drague. C'était quoi ton nom de drague? Je me souviens pas mon nom de drague, mais je me souviens que j'avais une robe dorée à paillettes puis j'avais fait Bootylicious. Oh! Ça, je me souviens d'avoir fait ça. Après Oh! ça, les autres, je me souviens pas. Puis t'étais en Je suis venu talon 2, pis 3 tout, fois. là. Hein? T'étais en talon pis tout? Ouais, toute la patente. Et Puis- il y avait quelqu'un qui m'avait aidé, qui m'avait... Comment tu l'as vécu, ça? T'as-tu eu une énergie différente Ben par moi, rapport à... j'aime l'entertainment. Ouais. J'aime l'entertainment, j'aime la scène, j'aime l'humour, l'improvisation. Donc, toutes les formes d'entertainment m'appellent et me séduisent. Donc, un spectacle de drague, c'est de l'entertainment. C'est quand même beaucoup de performances et la musique, la danse, la chorégraphie. Fait que, en plus, sur une chanson que tu aimes beaucoup, puis tu peux comme la vivre, une chanson d'un de tes artistes préférés. Ouais. Donc, c'est quand même cool. Là. J'aime l'entertainment. Pour moi, le plus haut niveau d'entertainment, c'est la lutte. J'ai fait de la lutte pendant 8 ans, là, WWE. Parce que c'est de l'entertainment. Tu crées des... Ouais.
Ben, tu fais réagir le public, tu racontes des histoires. C'est-tu WWE, c'est-tu la lutte avec les personnages ou c'est avec la les lutte personnages sans bon sens. Ouais. C'était quoi c'était ton quoi ton personnage? C'était Booba le Viking. Booba le Viking? Ouais, je rentrais avec des cornes en bobette avec un gros côte de poil. C'était mon histoire, c'est né en 1518 à Oslo en Norvège. Découvert et décongelé en 1998. C'est à Montréal, ça? Ou tu t'es promené pas Ouais, mal à partout, Montréal. ça? J'ai fait ça avec le cégep. C'était des moyens qu'on trouvait pour financer nos clubs d'impro. On faisait des galas de lutte. Puis avec la bière qu'on vendait, ben, ça finançait nos tournois puis nos voyages. Puis parce que souvent, le monde venait parce qu'ils ne croyaient pas qu'on allait lutter. Ouais. Parce qu'on était des enfants. Mais on prenait des cours en cachette. Fait que quand le monde arrivait, ben, le monde pensait à un show concept d'impro, mais on luttait pas vrai contre des vrais lutteurs. Fait que le monde disait, vous allez mourir, mais on vivait. Contre des vrais lutteurs. pis tout. Ouais. C'est La que- lutte, plus tu mens, plus c'est nice pour le public. Chris, ça devait être Non, mais C'est rangé ça, l'entertainment. ça devait être dangereux en Chris, cette histoire-là. Non, tu prends des cours. Moi, je pense qu'un combat va être bon. Plus tu es ami avec la personne, plus le combat va être bon parce que on se donne des coups, mais on fake, puis on se protège. Ouais. Ouais. Tabarnak. Ça Fait que serait- c'est plein de mensonges quand quelqu'un fait un slam puis il pitch l'autre à terre, mais il tient ta tête. Tu sais, c'est beaucoup Ah, plein de c'est- mensonges. c'est fou. plein C'est de romantique coins, c'est- en même temps. C'est- Quand il s'emmène dans le coin, puis avant de le lancer, il dit dans l'oreille, OK, on se chuchote comme, OK, ben, je vais pitcher dans l'autre coin, je vais te faire un close line. Puis c'est du mensonge à côté. Là. Ah, mais Malade. c'est nice. Moi, je suis curieux. Je sais pas si j'en dis trop, puis il y a Mais, quelqu'un non, qui va mais, venir non, me- non, mais il y en a juste un dans la salle qui écoute ça. Pour vrai, on l'a demandé tantôt. C'est Mais fou, C'est mais- genre les drag queens des hétérosexuels, la Ouais. lutte, là, vraiment. Exactement. S'ils se créent un personnage, sont en costume, puis Toi, ça serait quoi ton personnage de lutte? Mamelon de Grenoble. C'est aussi mon personnage de burlesque, en fait, là. Mais c'est la même fille, les deux. Si tu cherches une ligue, tu me diras, j'en connais. Je vais te Mais c'est trouver de la job. c'est un grand rêve que j'ai. J'aimerais ça, Ben ouais. faire ça un moment donné en drag. C'est Ah. sûr qu'il y a des ligues qui triperaient, sûr. Là. Ils te donneraient 2-3 semaines de cours, puis c'est un sport plus accessible aussi qu'on pense. Fait que C'est juste plus que facile C'est fou. qu'on pense de pas se blesser, dans le fond. Genre, c'est comme... Parce que des fois, tu Si peux manquer, tu peux perdre pied. Puis... Si tu prends péter les le cours, ouais. Mais non, mais ça, n'importe qui peut se blesser. Là, mais si tu prends des cours, non, ça va bien aller. Tu vas juste avoir des bottes au lieu des talons. Là. C'est fou. Je Si peux... tu Ah, je le luttes. ferais pas en talon? En lutter, Ce serait malade, Hey, là, ça, des c'est beaux talons de intense, là. danseuse, là. ben peut-être J'ai les chevilles molles en même temps, là. Est-ce peut-être que... 6 mois de... Je veux pas être celui qui brise des rêves et qui dit « Non, tu ne peux pas faire ça! C'est sûrement faisable, mais moi, conseil d'amis, Ouais. je dirais... Fais Mets pas des ça. bottes! Hey, Des moi, bottes, toi- c'est sexy, Ouais. là. Il y a moyen d'être Ouais, sexy ouais. en Mais bottes. si tu fais un match de lutte, j'aimerais vraiment être ton coach. Ça Puis serait quoi, toi? crier T'en dessus, ferais-tu? esti. T'en Je te ferais-tu? crie complètement dessus pendant 1 heure. T'es pas bonne, t'es laide. Tes sourcils décollent. Puis genre, T'en ferais-tu, toi, de la lutte? ben non. Pourquoi? Ben non, ben... Ben toi, tu fais des splits, tu te garoches sur la scène comme une conne, t'es capable de faire de la Ben, lutte? j'ai... Oui et non. Moi, il m'est arrivé un accident il y a une couple d'années. J'ai fait un backflip au Mado. Je suis tombé sur la tête. Fait C'est que, vrai, t'es en commotion, en ouais. char, à Piouk. Ben oui, non, non, Pour mais vrai? hey, j'ai fait de commotion. Je m'en allais en char, puis j'étais comme... Coudon, il me semble, le monde, là, ils sont tous ces hôtes, esti, présentement. Tu sais, j'étais en train de virer folle. J'étais arrivé chez nous, j'ai vomi ma vie, j'ai fait, ouais... Je pense que j'allais à l'hôpital. Finalement, fini, j'ai fait une commotion cérébrale. Bon. Ouais. Mais pour Fait que- vrai, ça, tu sais, la Mais- drague, c'est... Il n'y a pas de cours, puis il y a beaucoup de mouvements de split, de faire des dead drops, tomber sur le dos, mais le monde n'a pas de formation, fait qu'il y en a beaucoup qui se blessent. Là. Il y en a une, elle a essayé de faire un dead drop. Claude, elle s'est fendue les 2 rotules, était... C'est Peach, ouais. Peach! Elle était sur le dos pendant un gros concours. Le monde rit! Ben, Non, c'était mais malade. non, Là, Elle s'est fendue 2 rotules, le monde comme... mais- des non, mais sauvages. Elle en parle ouvertement, puis elle en rit, puis elle écoutait l'épisode avec Peach. Je pense qu'on en a parlé. Ben, je pense que oui, mais ce qui a le plus levé, c'est quand elle était sur le dos, les genoux pliés, qu'elle bougeait plus, puis ils sont venus pendant le concours la tirer backstage. Ben, c'est triste, on en rit aujourd'hui, mais elle s'est vraiment blessée gravement. Mais- C'est dangereux, la drague. Le plus gros fail qui est arrivé ici, moi, ce qui me fait mourir de rire, c'est quand les drag queens sont trop saouls et qui pensent sont en mesure de faire de la gymnastique. Ça, là, ça donne droit à des beaux moments. On a vu des drag Ah, queens faire ben- un dead drop. Un dead drop, c'est de tomber sur le dos, Ouais, mais de ouais. façon contrôlée. Cette drague, c'est littéralement juste crisser sur le dos, puis Ouais.
tombe à terre. Elle a essayé de faire une roulade. Tu sais, une roulade, faut que tu tombes sur ton Ouais. dos, mais elle est tombée comme sur ses fesses, mais genre. Ben, c'est j'ai vu beaucoup de catastrophique. C'est vidéos. la même qu'elle s'est pendue après la rampe, puis là, elle a comme twisté sa rampe, elle a pété tous les verres sur la table des clients ici, puis elle s'est comme squeezée la tête dans la rampe, elle a failli se tuer, là, pour vrai. Wow! Cet endroit Ouch. devrait être fermé. Je comprends pas comment on Ouais. opère toujours. Et cette même drag queen-là a déjà fait un numéro avec une bonne paire de talons hauts et décide d'aller, tu sais, tu vois, tu sais, c'est comme en U. Ouais. Sauf que, tu sais, il n'y a pas de ligne jaune pour dire arrête. La drag queen, bien motivée, part, calisse le camp en bas du stage. Mais ça, c'est pas fin, mais c'était très, très drôle. Ben oui, comment j'ai un chat. Ça- Mais C'était- j'ai vu des vidéos, beaucoup de dead drops. J'en ai jamais vu en live. Ouais. Mais j'en parle une dernière fois. Par contre, dans la lutte, Ouais. surtout dans mon temps, les premières journées, tout ce que tu apprends, c'est tomber sur le dos. Ouais. Fait que moi, je suis sûr que les cours, si tu irais juste pour les cours, après, tu pourrais revenir pour être une drague encore plus efficace dans les manœuvres spectaculaires. c'est pas con. Hey, Pour OK, t'es... vrai. Juste pour les dead drops, tout, parce que là, tu peux tomber par terre à volonté sans jamais te faire mal. Ouais. OK, ben peux-tu nous donner un cours live? Un cours? T'es-tu Hop game là, d'apprendre à tomber Je sur suis le dos? game. Regarde. OK, attendez. On n'a pas de matelas, mais on a des manteaux en bas. Non, non. Non, pas besoin. Je suis peut-être game de le faire à la fin, mettons. Ouais, tantôt. Parce que ça, c'est quand même du vrai plancher. Là. Ouais, ouais. Mais Il y a donner le un faisant cours, je serais chier. fait pour le démontrer, mais donner un cours, j'aime mieux que ce soit un pro qui donne Ah, un ok. Ouais, cours. ouais, ouais. Moi, je le ferais Moi, je suis quand pas, même mettons, un master là, amateur. Là, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Bon, ben mec, t'as essayé tes cours, m'a te filmé. Avec plaisir. Là, Rich, t'as fait de l'impro, tu fais de l'humour, t'as fait de la lutte, Ça, c'est dans ma jeunesse. t'as fait de lutte, la c'est ça. drague. Y a-tu d'autres affaires que t'as faites pour essayer parce que tu dis ça, c'est du spectacle, j'ai le goût de. Genre, ouais. Ben, je suis 3 fois champion Monster Truck. Non, c'est pas vrai. Est-ce que ça aurait été bon C'est quoi ton camion? J'adore le gaz! en demolition derby? Non, je pense que j'ai tout dit. Ben, je pense qu'une affaire que tu as essayé dernièrement qui était autre que de l'impro, tout ça, c'est Big Bro. Ouais. Big Brother, Oui, parlons-en. Hey, Hey, si que j'ai ri. La première chose qu'on t'entend dire, c'est je suis un grand sorcier niveau 8 de... Je sais pas si que j'ai ri. Sorcier, ouais. Ah, ça m'a fait rire, là. c'est fou, mais... Puis on a dû te le demander souvent, mais Ouais. moi, je veux savoir, de un, comment ça s'est passé quand tu as eu l'appel pour faire de ça? T'as-tu... Ben, mon agente m'appelle, puis elle me dit, hey, faut que je te parle. Puis déjà, je suis surpris qu'elle m'appelle. D'habitude, c'est un courriel. Fait que je me dis, oh, il se passe de quoi de spécial, le nice. Puis elle me dit, j'ai eu une drôle de proposition. Ils veulent que tu participes à Big Brother Célébrité. Je dis, moi? Elle dit, ouais. Fait que j'ai dit, je te rappelle. Je raccroche, je ris pendant 20 minutes. Je comprends pas, je la rappelle, puis là, elle m'explique, puis je suis comme, ah, ouais, mais comment ça, moi? Puis là, fait que là, je parle avec une fille de la prod, qui m'explique un peu plus en détail, fait que je dis, ben, je donne ma réponse, faudrait que tu donnes ta réponse dans 3 jours, fait que j'y pense, puis je suis comme un peu terrifié, parce que tout ce que je connais des téléréalités, admettons, moi, j'avais vu des... Ben, j'ai pas écouté vraiment de télé-réalité. Ouais. Je connais juste OD, puis je sais que des fois, il y en a qui sortent de là, puis il faut qu'ils effacent leurs réseaux sociaux. Ouais, leur vie est C'est détruite. complètement là. Ouais. Puis moi, je me dis, bon, ça m'a pris comme 10 ans à monter ma communauté, toutes mes vidéos, tout ça, comme j'ai pas envie de jeter ça aux oubliettes. Ouais. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui a de la difficulté à dire non à une aventure ou une expérience unique. Fait que j'y vais. Puis finalement, quand je suis rentré dans la maison, au bout de 5 minutes, que je suis arrivé, je fais une chance, j'ai dit oui. C'était ultra le fun. Ah ouais, t'as aimé ça? Ah Ouais, ouais. moi j'ai adoré. Ben, tu sais, je suis quelqu'un qui aime s'amuser, fait que je me suis beaucoup amusé. J'ai mangé beaucoup. Ouais. Moi, j'ai bouffé au moins 4 repas par jour. On pouvait manger ce qu'on voulait. Là, puis, tu sais, il y a la cuisine, fait que je cuisinais beaucoup. Là, Ouais. tout ce que tu veux. Fait que moi, j'ai fait que des repas du dimanche tout le temps. Là, Ah, tu sais. nice. Ben, Pas- vous avez juste ça à faire. Ben, Ouais, de ce que j'ai exact. compris, vous Ouais, pouvez ouais. pas emmener de... À part un jeu de cartes, Ouais. vous pouvez pas emmener de jeu ou... Non, exact. Non, fait qu'il y a Hey, c'est rien que fou, ça à ça. faire. Puis, tu sais, je suis blagueur, un peu Ouais. taquin. Fait que c'est comme si tu m'as mis dans une maison enfermée avec 14 victimes où je peux faire mes blagues de mon oncle à répétition. C'est comme un loup. Fait que sur 3 mois que j'ai été là, les 2 premiers mois, tous les jours, sans exception, j'ai ri aux larmes.
Ah, nice. Littéralement, là, tu sais, j'ai tellement niaisé, j'ai tellement ri. Là. Puis c'est qui la personne qui t'a fait le plus rire dans la maison? Kim Clavel, c'est peut-être la plus drôle. Ouais, Ça a l'air elle est que- assez salée, hein, un peu? Ouais, super salé, là. Genre, à côté d'elle... non, la plus salée, là, que j'ai jamais rencontrée. Elle est drôle. Ouais, c'est pour ça qu'on la voyait pas trop souvent dans les confessionnaux, genre. Ah, peut-être. Non, dans les confessionnaux, je pense qu'elle était cool, mais je pense que après avoir parlé avec Eddie King, de ce que j'ai compris, c'est qu'eux, dans la maison, ils se foutent totalement l'émission de télé de ta vie personnelle ou de la vie commune. Tout ce qui les intéresse pour montrer à la télé, c'est la stratégie. OK. Ce qui fait que c'est ça qui est un show cool au niveau de... Ça devrait pas détruire ta carrière normalement, Ouais. parce que les autres, ils ne sont pas intéressés. Tout ce qui est diffusé, c'est la stratégie. Ouais. Fait que de notre réalisation, parce que souvent, quand il y a des gens qui sortent, ils réalisent que la personne qui pensait qu'elle était la plus cool aux yeux du public, c'est pas celle que le public trouve la plus cool. C'est qu'il faut que tu penses, quand tu parles de stratégie, il faut que tu sois cool parce que c'est ça qui passe à la télé. Ouais, OK. Fait que si dans la vie, tu es comme la personne la plus cool, la plus boblée, puis tout, puis qu'à chaque fois que tu parles de stratégie, tu es comme sérieux, fâché, bien c'est ça qui passe à la TV. Fait qu'à la télé, tu as juste l'air quelqu'un de sérieux, fâché. Ouais. Alors que ça, c'est peut-être 15% de ta journée. Ouais, OK, je comprends. Ben, c'est toi qui as eu le plus beau après Big Brother, selon moi. Là, t'étais drôle, inconfessionnel, t'avais pas vraiment de stratégie. Oui, j'en avais une. Moi, j'ai bien écouté les émissions avant de rentrer. Fait que j'ai Ok, toujours t'es une préparé. stratégie. Moi, j'étais extrêmement préparé. Puis moi, j'ai pas juste une stratégie. Moi, j'avais un cahier de jeu. Oh! Fait que quelqu'un qui regarde beaucoup les Big Brother, il sait la stratégie de qui j'ai utilisé. OK. OK. Fait que à partir du moment que je rentre dans la maison, jour 1 ou 2, si t'es pas dans une alliance, t'es dans la merde. OK? Ouais. Tout le monde a une alliance. Fait que là, ben, je peux pas rentrer dans une alliance. Fait que là, je rentre dans mon autre stratégie. Je dis, ben moi, je dois pas être l'ennemi de personne. Je suis dans aucune alliance. Ouais. Fait que ma stratégie, à partir de ce moment-là, c'est de pas être une menace puis d'être cool. Ouais, de genre Ça- flotter en dessous un peu du radar puis de pas Ben, être ça, trop pas impliqué mettre, pas dans... mettre personne en danger. Ouais. Juste- Ouais, c'est C'est ça, parce que dès que t'es Puis trop gagner des impliqué... veto. Ouais. Pas mettre le monde en danger puis gagner des veto. Asti Bon. que c'est bon. Puis c'est qui la plus belle rencontre que tu considères que t'as faite dans la maison, que tu étais comme Chris, je la connais pas, mais je le connais C'est. Je dirais Big Brother, mettons, une journée, c'est à peu près une semaine. Ouais, Fait que moi, 3 mois, moi, j'ai l'impression d'être resté là 1 an. ouais. Puis tu sais, comme tu es logé, nourri, tu deviens moins intelligent. Tu perds un peu de facultés cognitives. C'est Ouais. vrai, ça a l'air niaiseux, ça Ouais, affecte pas ben, tout le monde, clairement. mais ça affecte le monde différemment. Mais dans Ouais. mon cas, tu sais, t'es géré. Moi, je suis habitué de travailler tous les jours, d'être actif. Là, je suis géré. T'as faim, tu vas dans le frigo, t'as rien à faire pour vivre, tu travailles pas. Fait que, tu sais, vers la fin, quand j'ai commencé à me rendre compte que j'étais moins intelligent, j'ai commencé à faire comme François Lambert, compter les marches, compter les barreaux des poteaux, apprendre combien il y a de plantes. Tu sais, dans les- Ouais. t'sais, parce C'est qu'à un moment donné, fou. tu te rends compte que tu deviens débile. Ouais, Fait que tu vis là, la tu vie te mets- d'une gerboise, Ouais, là, ouais. carrément. Là. Ouais, C'est ouais. fou, c'est comme si t'étais dans un club med, mais que t'es payé pour être là. là. Exactement. C'est- Mais Ouais. c'est- en résident d'un club med, c'est sûr que tu perds des facultés. Ouais. Ben non. Ah, je l'ai fait. Ah, Tu sais, ballon si t'es plage. résident et que tu travailles pas, Ouais. si t'es géré, genre. Ouais. Fait que c'est toutes des belles rencontres. Ben, admettons, quand on est resté, il y a une semaine qu'on est resté 5 à 2 semaines. Moi, c'est ce 2 semaines-là à 5 personnes 2 fois. On était comme une famille, puis ça, c'est ce moment-là, puis c'était vers la fin, là, fait que c'est Ouais. mes 2 dernières semaines. C'est comme si c'était la vie. Ouais. Puis le vrai monde, c'est un souvenir lointain. Ouais. Moi, j'étais là-bas longtemps, un moment donné, t'oublies. Un moment donné, dans le milieu de l'aventure, je parle avec Maxime Landry, puis on parle, je veux lui parler de « Ah, ben, tu sais, moi, je connais Claude Pelgag », mais j'ai pas été capable de me souvenir du nom de l'artiste. Ah, Je m'en c'est ai souvenu fou. 2 mois après. Je parle de cinéma, je parle d'un acteur, mais m'en ai souvenu 2 mois après l'aventure. Tu sais, j'ai oublié plein d'affaires de la vraie vie parce que la maison, c'était toute ma vie. C'était pas comme un pays, Ouais. c'est la planète Terre. C'est Est-ce qu'il vous la prépare à maison. ça? Y a-tu du monde qui disent là, by the way, ça va te rendre un peu. Non, ben, je pense que tout le monde le vit différemment. Ouais. Moi, je pense que je me suis totalement abandonné puis je suis embarqué dedans. Là, puis je pense que le monde qui se rend loin, souvent, c'est le monde qui s'abandonne puis qui embarque dedans à 100%, là, qui aimait ça, tu sais, comme Jean-Thomas Jobin, Camille, Ouais. Kim, François Lambert. Tu sais, je pense que c'est du monde qui aimait ça quand même.
Fait que c'est sûr que c'est du bon que je me suis extrêmement lié d'amitié. Là, Kim, je l'aime tellement, là, d'un amour profond. Là. Elle me donnait 2 cours de boxe par semaine. François Lambert, j'aurais jamais pensé me lier d'amitié avec lui, mais on était voisins de lit. Là. Tous les matins, c'est la première personne que je voyais, la dernière personne que je voyais, puis nous, on se couchait plus tard, tout le monde était couché. Fait que tous nos soirs, il y avait un foyer dans notre chambre, on se couchait, on buvait un verre de vin devant le foyer. Puis là, on jasait pendant peut-être 1 heure ou 2. Lui, il me parlait de stratégie. Moi, j'essayais de faire des jeux de mots. Puis à la fin, on buvait du thé. Là, comme je veux dire, Jean-Thomas Jobin, je m'arrangeais toujours pour jamais me réveiller avant lui. Là, dès que Jean-Thomas se levait, je commençais à faire des sketchs jusqu'à la fin de la journée. Là. Je le lâchais pas, là, comme un petit frère tannant. Là, Il était-tu brûlé, Mané? Non, il était super cool, mais c'est pour ça que quand je suis parti, ça l'a troublé, parce qu'on n'est pas ensemble dans le jeu, mais dans la vie, je l'ai pas lâché une semaine. Là, j'étais vraiment master gossant. Ah, c'est bon. C'est malade. Fait que tout le monde, puis mettons Varda, elle, je l'ai vue au bout d'une semaine ou 2, j'ai dit, toi, quand on sort d'ici, on fait un podcast ensemble. Il n'y a personne qui peut s'asseoir avec Varda, avoir un secret puis penser qu'il va le garder. Là. Tu vas tout lui dire. Tu t'assieds avec elle, tu lui racontes tout. Là. Toute ta vie, tu lui dis tout. Oui, elle donne le goût de s'ouvrir complètement. Tu lui dis tout. Elle a un aura, man, que je suis comme... J'ai enterré un cadavre la semaine passée. Je vais te le dire à toi, dis à personne. Mais ce que tu as dit à personne, tu lui dis. J'ai déjà tué. Mais son podcast, c'est vraiment bon. Bavardage, je sais pas si vous l'avez écouté. Là. Tu as participé. Non. Moi, je le produis. Tu produis, Moi, j'étais dans la maison, puis elle m'a pas trop pris au sérieux. Puis un mois après, j'ai dit, yo, ça va? Viens voir, viens visiter. Ah, c'est toi qui produis ça? En sortant, j'ai appelé mon meilleur ami, on a monté un studio parce que j'ai vu Varda en dedans. J'ai fait, yo, toi, faut que tu jases avec du monde, là. Ben oui, vraiment. J'étais pas au courant de ça. T'as parlé, quand on était en bas, t'as parlé d'une réadaptation que t'as eu à faire pour te réintégrer. À quel point tu t'es senti comme pas adapté à la société quand t'es ressorti? Le premier, c'est que quand la première journée, j'arrive chez moi, mon cerveau, mon intelligence sait que c'est chez nous. T'sais. Mais mon instinct, c'est comme, est-ce que je cogne ou j'utilise mes clés? Comme, ton cerveau sait que c'est chez vous, mais ton instinct, c'est juste de retourner en dedans. Pas pour le concours, pour retrouver les miens, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi. OK. Tabarnak, c'est fucké. Ben ça dure 1 semaine. La première semaine, puis je pense que c'est quand tu restes longtemps. Puis c'est ça. Fait que quand tu restes longtemps, fait que la première semaine, voir des étrangers, regarder des étrangers dans les yeux, c'est dur. La première semaine, des étrangers, regarder un étranger dans les yeux, c'est comme des lasers là, dans tes yeux. Fait que la première semaine, tu restes avec le monde que tu connais proche, là. Mais après ça, c'est cool. Mais c'est fou parce que, mettons, quand vous sortez de Big Bro, je pense que vous êtes mis dans un hôtel caché. 2 jours. Ouais. Après ça, c'est genre bang, semaine des 4 juillet, puis genre... La semaine média, Ouais, ça doit être vraiment étourdissant, par exemple. Ben, c'est quand même cool. Je pense que c'est un bon processus parce que tu viens d'être éliminé. Ouais. Puis tu retournes dans la vraie vie. Fait que je pense que l'isolement de 48 heures, il est bon parce que je dirais que c'est comme le voyage d'aéronef là, pour revenir sur Terre. Ce 2 jours-là, il est bon. Il y a quelqu'un qui te fait écouter les épisodes puis qui t'explique comment ça a été vécu par le public. Tu es accompagné. Puis, c'est cool quand même. Tu veux une émotion, fait que c'est comme un peu une consolation, là, faire la tournée des médias, puis là, tu t'en parles, c'est frais dans ton esprit, puis ça a été toute ta vie pendant un bout, fait que c'est bon d'en parler, là, de ventiler tout ça. Fait que moi, c'est sûr que moi, je peux... Des fois, le monde vient me voir, me poser des questions, tu dois être allé d'en parler, mais non, moi, je peux en parler 100 heures, là, comme... Ouais. C'était rien que 3 mois, mais moi, dans mon impression, c'était 1 an, là. Puis t'étais-tu... là, vous étiez la première saison. Quand il y a une saison 2, y a-tu bien du monde qui sont venus vous voir, qui vous ont appelé, qui vous ont écrit genre, hey, t'as-tu des trucs, qu'est-ce que je m'apprête à vivre? J'ai coaché une couple de personnes. Ouais. Puis après avoir regardé la saison, c'est sûr que je me dis, s'il y a du monde qui vient de me voir, au lieu de leur donner comme plein de conseils, je vais juste leur en donner 1 ou 2. OK. Parce que c'est trop compliqué. Hein? Ouais. C'est complètement... Moi, j'adorerais faire Big Brother. Là. Je suis une fille de jeu puis d'angoisse. Je suggère à tout le monde. Ah ouais? C'est écœurant au niveau de... Si vous voulez parler beaucoup de Big Brother, je vous suggère de parler avec Eddie King. Là. Lui, il a vraiment bien analysé le jeu. Là. Puis moi, je pense qu'au-delà de l'aventure, parce que oui, l'aventure est là, puis c'est ce qu'il montre à la télé, mais ça, c'est à peu près 15-20% de tes journées là-bas.
c'est un voyage, c'est comme faire Compostelle. Là. C'est un voyage humain à travers toi. Là. Ouais. Quand tu sors de là, tu apprends des trucs sur toi. Si tu as des défauts, des gros défauts, des issues que tu n'as pas dealé, mais là-bas, ça va sortir puis tu vas dealer avec. À l'intérieur, là, tout le monde, on s'est compté toutes nos vies. Là. Je connais la vie intime de tout le monde, là, les struggles de jeunesse. Non, c'est un pèlerinage extraordinaire. Moi, je le souhaite à tout le monde. Là. C'est exactement. À part si tu es vraiment colérique. Sinon. Non, mais faut pas être colérique. Là. Ouais, non. Faut pas. C'est fou. Puis, t'es habitué de vivre en communauté de même? T'as-tu toujours eu des colocs? Ben, c'est sûr que je viens de l'impro. J'ai eu des colocs. J'habite avec un humoriste, de toute façon. Ouais, c'est ça. J'ai fait des voyages, dormir. J'ai été 25 fois en Europe, là, faire de l'impro, de l'humour. Dormir n'importe où. Non, c'est ça. Moi, c'est sûr que. Ouais, je suis pas quelqu'un qui est dérangé, là. Je suis assez comme facile à vivre et je m'ostine pas, là. Si quelqu'un me dit la confiture dans le frigidaire, ça va pas dans la porte, ça va sur l'étagère, je fais OK. Stop. Mais il y a du monde, moi, ça, c'est une heure, tu sais. Ouais. Moi, je suis. Peu importe, même si je pense le contraire, je m'ostine pas, je suis d'accord. T'sais. Ouais, t'es easy going. ouais, je m'en sac bien raide. Ouais. Fait que ça t'a transformé, Big Bro. Ah, c'est écœurant, ça te transforme pour le mieux. Ouais, c'est un beau voyage, ça, c'est sûr que. Fait qu'au-delà de l'aventure télévisuelle et les bénéfices télévisuels, le voyage humain est écœurant. Je souhaite à tout le monde ce voyage-là. Nice. Ça tire à sa fin, hostie, mais je veux savoir avant, t'as-tu toujours su que tu voulais être humoriste ou t'as-tu essayé des études dans d'autres choses? C'est quoi les jobs que t'as fait avant? Ben moi, j'ai étudié en pétrochimie. Fait que, en quoi? En pétrochimie. C'est-tu vrai? Ouais, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui adore la science, donc c'était l'étude des hydrocarbures. Le pétrole, le gaz naturel. C'était technique de procédés chimiques au Collège de Maisonneuve. Fait que tu étudiais autant l'assainissement des eaux que l'électricité, la mécanique des fluides. C'est des études complètes, extraordinaires. Quand tu sors du secondaire, tu apprends des affaires concrètes, mais les débouchés d'emploi payants étaient dans des compagnies mercantiles. Comme tu sors de là, tu as 20 ans, tu veux pas aller travailler dans une raffinerie de pétrole. Ouais. Malgré que c'est ultra supra-payant, mais je suis jeune, je suis au cégep, je fais de l'impro, je suis un peu hippie. Ouais. Je veux pas y aller. Sinon, ben oui, j'ai toujours su que je voulais faire de l'humour, mais quand j'étais jeune, la relève, ça n'existait pas. Fait que l'humour, c'était sur un piédestal inatteignable. Ouais. J'ai réussi à le dire. Donc, il y avait juste comme... il y avait juste comme des master vedettes, puis il n'y avait pas d'in-between. C'est quand, avec l'apparition des soirées d'humour de relève, des soirées juste pour rire, en route vers mon premier gala, quand il a commencé, que j'ai vu, il y a de la relève à la télé, je peux faire ça. Puis c'est là que j'ai commencé. J'avais un bistrot-terrasse, moi, un bar, de 2004 à 2009. OK. Fait qu'en 2009, j'ai vendu mes parts pour faire de l'humour. C'est la première année du festival ZooFest. Ah, J'ai fait les terrasses Bon Secours dans le Vieux-Port. C'est moi qui l'ai ouvert dans les faits. On était 4. Puis voyons donc. j'ai vendu mes parts. C'est-tu vrai? Ouais. C'est Fait que, nice. c'est sûr que mon passé d'entrepreneur m'a beaucoup aidé dans l'humour parce qu'il y a une seule soirée d'humour qui existait. Fait que si tu allais là, peut-être pas bon, mais que tu rejouais dans un an. Ouais. Fait que. Fait que c'est. Fait que j'ai produit bien des soirées partout dans la province. Là, j'en ai produit des soirées. Puis vu que j'avais été dans toutes les villes à cause de l'impro, fait que quand j'ai commencé, j'avais une soirée à Montréal, j'avais une soirée à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, j'avais une soirée à Victoriaville, j'avais une soirée à Trois-Rivières, j'avais une soirée à Granby. J'ai produit beaucoup de soirées. Là. J'ai arrêté en 2017 pour me concentrer juste sur moi. Fait que t'as comme aidé à mousser un peu le show de relève aussi. Oh, il y a beaucoup. Chris, Avant hot. 2017, dans les humoristes qui ont émergé avant 2017, il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas déjà payé un loyer grâce à moi, ça, c'est sûr. Caliste, c'est hot. C'est ouvert des portes en crise, là. Ben, ouvrir des portes, non, mais Ben, faites jouer, oui. Ouais. Ouais. Pour produire partout dans la province. C'est hot. À Victo, t'étais-tu à l'Évasion? Ouais, à c'est l'Évasion. nice là-bas. Ouais, une grande place. Nous, on joue en haut. À cette heure, ils jouent en bas, mais moi, on joue en haut, une salle un peu plus corpo. Ouais. Patrick Rondeau, le propriétaire, merci d'ailleurs, parce que j'étais à bien des places, puis tu sais, j'étais pas drôle, là, je commençais, mais le monde était smart. Ah ouais, donc, le jeune, faites vos affaires, les jeunes.
Le monde de smart. C'est hot. J'ai déjà fait un show de drague dans un bar de danseuses, moi, à Victoriaville. Ah, C'était that's chic it. en esti, je vous dis. Ben oui. Le monde avait hâte que je ferme ma gueule. Ah, c'est sûr. Parce Mais que non, t'animais, mais un show de drague dans un bar de danseuses. On s'entend-tu déjà? les messieurs, ils attendaient les danseuses, puis là, il y a Ben une drague oui. qui faisait Ben never crazy. Voyons donc, You tabarnak. never see me Voyons again. C'est-tu vrai? Je te niaise pas. Calisse, Mais j'en ai fait une coupe, par exemple. J'ai fait des soirées que j'animais dans des bars de danseuses. Ça, c'était plus cool. Mais, tu sais, un show de drague dans un bar de danseuses, c'est une très mauvaise idée. Mais le stage doit être nice, par exemple. Ben, oui et non. Moi, ce qui me fuckait un peu, c'est les poteaux. Ouais. Il y avait genre 3 poteaux, mais genre un au centre puis 2 ses côtés. Ouais. Fait que t'étais au centre, t'avais un poteau d'en face. Fait que j'avais toujours l'impression d'être comme « Hey! » Chacun de mon bar. C'est juste moi qui avait l'air d'une conne. là, Ouais, mais... Fait que c'était Mais- comme C'est pas un obstacle un show complètement- à obstacles. ouais. Ben non, c'est ça, c'était... C'est pas un obstacle difficilement gérable, là. Non, mais c'était difficilement gérable la soirée, pas, point. Là. elle est pas à gauche, puis la Non, job est faite. T'as animé, Rich, plein de soirées d'humour. Là, Tu me vois dans un t'animes, bar de danseuse avec mais le pour vrai, poteau. oui, quand même. Tu fais-tu du poteau? Non. OK. C'est un art faire ça, là. Pour ouais, vrai, ils ont c'est tout tough. mon mérite, les filles Ça qui font prend ça. des cours avec des lutteurs, puis tous ces mails-là. Puis t'as animé plein de soirées d'humour partout. T'en as starté. Là, t'animes cet été ton premier gala Juste pour rire! Yes. Bravo! Merci. Merci. Yes. C'est malade! Comment... c'est quoi le feeling? Ben c'est un pardon, c'est un super feeling. Ouais. C'est une méga belle surprise. J'ai vraiment hâte. Surtout, je co-anime avec Eddie King. Ouais. Puis j'aime animer, j'aime faire des shows, mais c'est l'événement, le fait d'avoir des moyens, Hey. du budget qu'on peut engager des auteurs, avoir tu sais, des special appearances. Ouais. Je suis même pas anglophone, je sais même pas props pourquoi ou je cherche des- le mot. Mais des apparitions spéciales. Ouais. Donc, je sais pas, je trouve que c'est le moyen de faire l'humour, mais de la booster encore plus, d'aller au maximum au bout de nos idées. Là. Fait que, T'amènes-tu ouais, j'ai vraiment Eddie dans ton univers de sketch, de personnages, de... oui, en fait, Oh, nice. moi, c'est sûr que je vais aller au bout de là-dedans, mais Eddie, lui, voulait faire ça. Fait que ça donne que Ah. les deux, on se rejoint dans, comme on va en profiter. On Nice. veut, comme, tant qu'à faire des numéros, on est deux, puis on fait en semblant de se chicaner. On va faire des sketchs fous, dingues. On va avoir plein d'invités. Puis, tu sais, Eddie, c'est ça, on avait travaillé ensemble dans le Bye Bye Ouais. 2020. Tu sais, on avait écrit ensemble, fait qu'on était habitués déjà de monter des sketchs. Fait que là, c'est comme une continuité à un projet. Tu sais, comme rien pour rien, rien arrive pour rien dans la vie. Ouais. C'est... Fait que. C'est- Hey, c'est Malade. quand la date, donc? C'est le 22 juillet, on anime 2 galas en fait. Un à 18h, un à 21h. C'est 2 galas différents. Ouais. Ouais. Oh! Ouais. OK, c'est plus... dans le temps, il me semble que c'était pas 2 fois la... La même affaire, mais tu vois, nous, on est différents. Oui! C'est malade! Fait que je peux acheter un billet pour 6 et 9 puis ça va être complètement différent. Ouais, exact. Ouais, ouais. Malade. Super différent. Hein? Zéro, rien pareil, là. C'est malade. Puis tu t'y attendais-tu un peu quand Pas t'as eu du tout, l'appel par pour... surprise, out of the blue. Ah ouais, hein? Ouais, ouais. T'as-tu chié à terre? Non. OK, cool. Petit gars propre, j'aime ça. Non, mais t'as-tu fait comme... voyons Non, c'est donc, que je suis pas tabarnak, capable de chier à cause d'une opération que j'ai eue. Fait que, C'est quoi l'opération? Pas chier depuis 1900 quelque chose. T'as déjà J'aime. entendu parler de 1945? J'appelle mon médecin demain. Ben ouais. Je veux ça. Ah ouais, ben j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Là, tu pars en tournée avec Zéphé. Le prochain truc que tu veux checker dans ta liste, c'est quoi? Prochain truc, ben c'est sûr que j'aimerais ça, avec ce qui se passe dans le monde, tout ça, pour être sûr de bien assurer mes bons jours. C'est sûr que j'aimerais ça devenir un grand marchand d'armes, mais... Tu viens de te trouver une secrétaire, là. Tu l'as, ta Ouais. secrétaire. Ah ouais, adjointe administrative, quelque Ah, chose. ouais. Ouais. J'adore tout ce qui est Ouais, illégal. non, elle, c'est plus recherche et développement, là, qu'elle va faire. Ben non, mais j'ai eu la chance de toucher à plein d'affaires, la fiction beaucoup, là, fait que c'est sûr j'ai joué un peu, fait que j'aimerais ça peut-être ben, écrire de la fiction, des courts-métrages, là, ça, dès que j'ai du temps, c'est sûr que je me mets là-dessus, mais sinon, rien de spécial. Faire un maximum de blagues, toujours ça, j'adore. Là. Fait que, C'est génial. Merci d'avoir été avec nous, Hey, Rich. merci. ben, c'est un plaisir. Un réel Merci tout le plaisir. monde. Richardson, Richardson. Zéphé, tout le monde!
monde! Merci. C'est malade. Merci. Merci tellement. Merci. Plaisir, Un, plaisir. un honneur, pour vrai. Pour vrai, on va se recroiser les doigts qu'on va pouvoir te revoir en drag queen sur la scène du cabaret. Mais, hein? Un La jour. seconde que ça tente, tu nous le dis, on t'arrange Oui. ça. All right, On all va right. faire un On- nasty de show de drague avec Rich. Hey. Ouais. Merci à Eros et compagnie, Ben. nos commanditaires, Chandelle Funky. La merch sur rainbowdrag.com. Merci à nos techniciens Vincent et Phil, travail d'arrache-pied pour... Pascal aussi. Oui, Pascal. Ah, c'est ce qu'on l'a Ouais, oublié. merci le cabaret Mado, merci vous autres tabarnak, merci Rainbow. Merci, Mona. Bonne soirée, merci Bonne Rich. semaine, tout T'es le trop monde. hot. Merci, bye tout le monde. Oh yeah.